Maison pour la vie, c'est arrivé parce que je connaissais bien Pascal de Zinchin. Et puis, je me suis lancée et j'ai trouvé, voilà, et j'ai que du bonheur. Et quand on n'y va qu'une demi-journée, on est frustré parce qu'on a envie de rester plus longtemps. Voilà. On les voit s'épanouir. On sent une grande complicité entre nous et eux, entre eux et nous plutôt exactement. Et ils sont tellement heureux de nous voir qu'ils nous apportent beaucoup plus que nous leur donnons. C'est vrai, hein, parce qu'ils sont tellement... ils ont un grand sourire, ils sont heureux de nous voir. Alors il n'y a rien de plus beau. J'ai fait un trimestre tous les 15 jours, le jeudi après-midi, avec Marie-Agnès et Yolène. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé ces enfants, et puis je suis très touchée qu'ils me réclament. Mais j'étais très naturelle avec eux, hein, c'est-à-dire que j'avais pas une façade. Voilà, je leur parlais et je leur parle comme à mes enfants. Bon, je vais pas les engueuler comme j'engueule mes enfants, mais je suis vraie. Voilà, je suis vraie avec elles. Donc je garde un très très bon souvenir. Alors l'atmosphère de l'atelier cuisine, il est, je vais dire, variable, un peu comme une météo. Il y a des jours de printemps où tout est magique, où on a droit à des échanges, où on a droit à des jeunes qui sont très contents d'être là, qui ont très envie de cuisiner, qui nous font des choses formidables. Et puis on a des jours d'orage, voilà, de tempête. Et donc là, il faut garder son calme. Il y a toujours une explication. Quoi qu'il arrive, on produit quelque chose et on dit aux jeunes toujours vous allez faire plaisir. Donc c'est ça en fait. Vous faites quelque chose pour régaler vos amis et pour moi c'est ça qui est important. On n'a jamais eu de recette par terre. Ouf. Non, moi je crois que ce qui me... Parce que tu parlais du tiramisu tout à l'heure, la joie de Stéphanie brandissant fièrement son tiramisu, elle a été seule à participer à l'atelier pour des raisons de calendrier, d'agenda, etc., de disponibilité des autres. Et ouais, ça je le garde comme souvenir très fort. Sinon, il y a des éclats de rire, forcément. Parce que on dit, oui, on va commencer par faire fondre le beurre, et puis en fait, le beurre arrive pouf dans le truc, et donc on est obligé de faire avec. Oui, bon, voilà, c'est pas grave. Voilà. Non, ça m'apporte. En fait, je crois que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de faire ça. Oui. Non, ça m'apporte. Je me sens bien quand je pars de là. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Non, mais franchement. Alors là, c'est pour moi un cadeau. C'est lorsque j'ai des témoignages de bénévoles dont on sent que cette approche des habitants les ont en quelque sorte transformés. C'est très amusant d'analyser le langage des bénévoles qui, pour beaucoup, ont dit au début « je viens pour m'occuper d'eux, je viens pour rendre service, je viens pour aider ». Et qui découvrent petit à petit que c'est pas ça l'essentiel, que l'essentiel c'est d'entrer en relation avec la personne, de créer un lien, de rentrer dans le monde de la personne autiste. Et quand une bénévole me dit mais c'est merveilleux la matinée que je passe avec tel jeune, mais c'est une bouffée d'oxygène, je rentre dans sa bulle. Voilà, moi ça pour moi c'est un cadeau, parce que c'est un cadeau qu'ils font aux jeunes. Voilà. Et là je me dis que ces personnes-là ont tout compris, mais c'est une évolution lente et
c'est beau de voir que rien n'est figé.